Un requin-tigre de 5 mètres arrache le tibia d'un Polynésien. Yaurana, ici Raouli, je vous en parle tout de suite. Rikitea, mercredi 22 décembre 2021, 8h40. Alors qu'il retire des nacres dans une ferme perlière, un jeune homme a été happé par un requin-tigre de 4 à 5 mètres de long. Le tibia déchiqueté et une partie de la jambe dévorée, le plongeur a été hissé sur le bateau par un collègue de travail et transporté d'urgence à la gendarmerie, puis au dispensaire de l'île. La victime est gravement blessée, mais ses jours ne sont pas en danger. Il a été évacué au CHPF de Taoné à Tahiti. Suite à l'attaque, le maire des Gambiers a interdit toute plongée. C'est un requin-tigre et localisé dans la baie de Rikitea, dans la zone des concessions de ligne collectage. Pour les enfants et les jeunes allant sur le quai, les baignades sont interdites aujourd'hui. Peut-on lire sur la page Facebook commune des Gambiers. Une attaque étonnante car un requin-tigre dans un lagon, c'est chose peu commune, mais rien n'est impossible. Et quand on analyse la typographie du littoral de Rikitea, on remarque que leur lagon est malgré tout séparé par le Grand Bleu. Donc c'est facile pour une espèce aussi imposante qu'un requin-tigre d'atteindre ces eaux peu profondes. Et le maire de Rikitea, Veiguding, au micro de TNTV, a dit que l'attaque s'est produite dans le chenal qui sépare le village de Rikitea et l'île de Aukena. Et d'ailleurs, tous les collecteurs de naissins se trouvent à cet endroit. Et comme vous le voyez, voilà, regardez ce que ça donne. On voit un peu de riff, un peu de bleu clair azur, mais voilà, entouré de grands bleus. Facile pour un requin-tigre de passer par là, quoi. Mais je tiens à rappeler que les attaques ici en Polynésie sont extrêmement rares. Les attaques violentes comme ça sont extrêmement rares et encore plus les attaques mortelles. Pour preuve, en 40 ans d'élevage à Rikitea, il n'y a eu aucune attaque de requin. À présent, il faut voir si c'est une attaque isolée, hein, ou d'autres attaques auront lieu dans ce chenal. Et là, nous aurions hypothétiquement affaire à un requin, voilà, opportuniste qui n'hésitera pas à manger de l'humain, quoi. Mais cette hypothèse, pour moi, me semble peu probable, car en Polynésie, il existe un certain respect des Polynésiens envers le requin, de par nos légendes, de par le respect de la nature. Et contrairement à d'autres littoraux qui aujourd'hui s'envahissent de requins et le nombre d'attaques est effarant chaque année, comme la New Smyrna Beach aux USA ou Recife au Brésil, voilà, c'est parce que nous en Polynésie on jette pas par exemple des vaches dans le lagon, des corps dans le lagon. Il n'y a pas d'entreprise agroalimentaire qui déverse leurs carcasses dans les rivières et tout, et ça attire aux embouchures des chacs. Voilà, il n'y a pas tout ça ici. Mais bon, c'est vrai qu'il y a certains Polynésiens qui vident leurs poissons là dans les zones de baignade. Ceux-là, voilà, c'est les moutons noirs, quoi. Voilà, plusieurs choses mises bout à bout, ben, ça explique pourquoi il y a très peu d'attaques dans nos eaux. Voilà. Et comme je dis toujours, le risque zéro n'existe pas. Faut pas non plus faire des stars et aller nager avec des requins, parce que voilà, je sais, il y en a qui font ça. Mais bon, c'est comme si tu vas nager avec tu vas à la savane avec des lions. À un moment donné, on respecte les animaux, mais ça reste des prédateurs. S'il a faim, voilà, c'est pas parce que tu le respectes qu'il va pas te bouffer non plus, quoi. Ça, c'est mon avis. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce drame. Et bon courage au jeune homme là et à la famille. Ça doit être difficile, hein. Bon courage à tous. Et voilà, faites attention à vous à Rikitea et dans toute la Polynésie. Maruru, c'était Raouli. Nana.